international, c'était tout un symbole en désactivant pendant 11 minutes le compte de Donald Trump vendredi 3 novembre, un employé de Twitter est parvenu, en quelques clics, à atteindre l'un des organes fondamentaux de l'exercice du pouvoir à la Maison-Blanche. Avec cet ultime acte de bravoure pour son dernier jour chez Twitter, il a été salué en héros. Car si les minutes ont dû paraître bien longues au président américain, elles ont été un court mais salutaire répit pour d'autres points en près de 10 mois à Washington et une année le 8 novembre en tant que président élu. Donald Trump a fait la pluie et le beau temps de la politique nationale et internationale en 140 caractères. Mesures, invectives et commentaires de toutes sortes se côtoient pêle-mêle sur son fil Twitter, dont la teneur n'a aucunement changé depuis qu'il n'est plus animateur d'émissions de télé-réalité. Il a d'ailleurs préféré conserver son compte personnel @RalDonaldTrump en accédant à la Maison-Blanche, le compte officiel du @POTUS n'étant qu'une suite de retweets de son propre profil. Le réseau social a pris une telle place dans sa politique que le président américain y a développé des petites manies, qui en disent long sur sa vision du pouvoir. Et donnent parfois le vertige. 1. La routine des tweets matinaux. Le journaliste couvrant la Maison-Blanche le savent bien, aller sur Twitter est l'un des rituels matinaux du président. Certaines expressions se sont même installées. Donald Trump fait sa tirade matinale sur Twitter, sa tempête, sa colère du matin. En un an, Donald Trump a envoyé 43% de ses tweets entre 2 et 9 heures du matin, retweets compris, comme nous permet de le calculer le site Trump Twitter Archive. En août, le journaliste du New York Times P.T. Baker disait ceci de la matinée type de Donald Trump, qu'il soit au travail ou en vacances il se lève, il allume la télévision, il voit quelque chose qui le rend fou, et il cherche son téléphone avec son compte Twitter déjà activé dessus pour se défouler. Dès les premiers mois du mandat de Donald Trump, nombre d'observateurs ont en fait remarqué que le président américain réagissait en même temps qu'étaient évoqués les sujets de l'émission matinale Fox en frein sur Fox News, ce qui explique qu'il puisse parfois commenter des sujets sur lesquels on ne l'attendait pas. À gauche, Fox est frein, 6h29. À droite, 6h56. Donald Trump regarde parfois en différé, ce qui explique le laps de temps entre l'émission et son tout est plus que tout dans l'Amérique de Trump. Ses tweets tendent à donner le ton de la journée, et son humeur du jour, interprète de journaliste d'ABC en Australie. En s'imposant dès le saut du lit à ses quelques 42 millions d'abonnés sur Twitter, Donald Trump donne le rythme de l'actualité à ses soutiens comme à ses détracteurs, et dicte les sujets qui feront parler. C'est une alarme de réveil comme il n'y en a pas d'autre, disent-elles. Je dois arrêter d'aller sur Twitter le matin. Trump fait bouillir mon sang. Il arrive aussi régulièrement au président américain de tweeter tard le soir, pour corriger une nouvelle fois ce qui a pu être dit sur lui ou s'imposer dans un débat. Certains observateurs l'expliquent par le fait que Donald Trump ne dort que quelques heures par nuit, 3 ou 4 heures, de son propre aveu. Mais il ne tweete pas tard dans la nuit parce qu'il est en colère, il tweete tard dans la nuit parce qu'il tweete tard dans la nuit. Parce qu'il avait quelque chose à dire à ce moment précis donc il le dit, au lieu de, par exemple, aller se coucher ou retourner se coucher, analyse un journaliste du Washington Post. 2. Des fautes d'orthographe. Et des mots inventés. Un acte sans président au lieu de sans précédent, le conseil de la Maison-Blanche au lieu du conseiller de la Maison-Blanche, enregistré au lieu d'enregistrer. On ne compte pas les fois où le président américain a fait des fautes d'orthographe ou de grammaire dans ses tweets avant de les corriger, quand il prend la peine de le faire. Les articles me concernant dans le New York Times et le Washington Post sont tellement faux et haineux que le Times s'est même excusé auprès d'eux. Le président américain écrit THR au lieu de T, GA au lieu de A et oublie la majuscule à Tim ici. Le président est onéré de servir le grand peuple américain, au lieu d'être honoré. Le jour de son investiture. Certains de ces tweets suscitent aussi des interrogations pour les détails qui semblent y avoir été volontairement disséminés. Pourquoi rajouter cette lettre isolée à la fin de son tweet? Pourquoi utiliser une apostrophe pour qualifier le petit sénateur Bob Corker? Son plus grand fait d'armes linguistique est évidemment l'invention du mot couvre, dans un tweet incomplet dans lequel il voulait semble-t-il parler de la couverture médiatique presque coverage. A-t-il fait une fausse manipulation? S'est-il endormi sur